Alors après, mon pote, il a quitté le bâtiment, un peu à regret, c'est vrai, mais bon, il voulait se consacrer à son projet, c'est normal, hein. Alors il a commencé à faire ses recherches administratives. Bon, mon pote, il me dit, tu connais le synonyme de labyrinthe? C'est l'administration française. Ici. Il t'envoie à droite, à gauche, à gauche, à droite, et finalement, tu reviens toujours au même point. C'est comme au tennis, hein. Quand ils savent plus quoi en faire, ils se renvoient la balle. Attention devant, il n'y a pas de filet. Ouais. Alors, mon pote, il a commencé par aller s'inscrire aux acédiques. Alors là, il était content, hein. Quand il est arrivé, il a vu au moins une dizaine de conseillers différents. Mais eux, ils l'ont pas vu. Et alors, ceux qui l'ont vu et qui l'ont vu, ils ne pouvaient pas le renseigner. Et alors après, ils se sont tous enfermés dans leur bureau, puis alors là, il les a plus revus du tout. Oui. Enfin bon, après, mon pote, il est allé à la NPE. Et puis, il a rencontré une conseillère. Oh, elle l'a bien conseillé, hein. Ouais. Alors, pour commencer, elle ouvre son dossier, puis elle lui dit... Bon, alors, si je comprends bien, vous étiez enseignant pendant 10 ans. Là, du jour au lendemain, vous avez quitté l'enseignement pour aller travailler dans le bâtiment et les travaux publics. Là, vous avez une expérience de quelques mois, et pareil, vous avez tout arrêté du jour au lendemain, et maintenant, vous voudriez créer votre propre entreprise. C'est bien ça? Oui, c'est ça, madame. C'est ça, oui. Non, mais écoutez, c'est bien tout ça. Il va peut-être falloir vous décider un jour, quand même, hein. C'est qu'elle m'engueulerait en plus, hein. Et moi, madame, tant que j'ai pas trouvé le trésor, je le cherche, hein. Franchement, là, je vois vraiment pas le rapport. Bah, désolé. Je peux rien pour vous. Oui, là, j'anticipe, parce que de toute manière, c'est ce que vous allez me répondre, alors. Alors après, mon pote, il est allé dans un centre de formation spécialisé dans la création d'entreprises. Oh, puis là, pareil, il a été bien reçu, hein. Si, si. Alors, ils lui ont fait passer des tests psychotechniques, et puis il a rencontré une psychologue. Ah bah, tout de suite, hein, le courant est bien passé entre eux. Ouais, ah oui. Alors, pour le mettre à l'aise, elle lui a posé quelques questions. Elle lui dit, mais dites-moi, vous consacrez seul à ce projet, ça vous met pas particulièrement une pression? Moi, madame, jamais de pression, sauf dans mon verre. C'est un marrant, mon pote, hein. Alors, bon, il avait détendu l'atmosphère, hein, il avait brisé la glace, donc du coup, ils ont commencé à discuter. Et puis, alors, elle lui a posé d'autres questions. Elle lui dit, mais dites-moi, pourquoi voulez-vous créer votre entreprise et pourquoi ce genre d'entreprise? Ouais, c'est gênant, ça. Écoutez, je sais pas, c'est vachement personnel comme question. Bah, je sais pas, c'est peut-être parce que quand j'étais petit, j'aimais bien déshabiller les poupées de ma petite sœur. Oui, je vois. Je crois qu'il va falloir qu'on se revoie. Bon, attendez, oh. C'est que je suis pas un mec facile, hein. Alors après, mon pote, bon, il est allé commencer ses démarches auprès des banquiers. Puis il a trouvé un banquier qui était intéressé par son projet. Alors il le reçoit, puis pareil, il lui dit bon, écoutez, monsieur, moi je ne vous cache pas qu'évidemment je suis intéressé par votre projet, mais qu'est-ce que vous m'offrez, vous, exactement, comme garantie? Ah bah moi, vu ce que je garantis aux clients, il n'y aura pas besoin de service après-vente, hein. Et c'est comme ça qu'il a obtenu son prêt, mon pote. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant, mais son banquier, il était là à l'ouverture du bar, lui aussi. Oui, c'est marrant.